Bienvenue pour une belle séance de dessin. Par rapport à ce modèle, on positionne sa feuille au format paysage. On positionne quelques repères pour savoir où commence et où se termine l'arbre, en haut, en bas et sur les côtés. L'arbre se résume à quelques éléments: le tronc, les branches, le feuillage et également les racines qui sont la partie invisible. Pour commencer son tracé, on va plutôt aller dans le sens de la croissance de l'arbre, donc construire son tracé du bas vers le haut. C'est ce sens qui va donner une dynamique. On positionne quelques branches sur le tronc de l'arbre. Certaines branches viennent vers nous, alors que d'autres se dirigent vers l'arrière-plan. On place les branches avec un tracé léger. Ensuite, on positionne les masses de feuillage comme des masses nuageuses entre les branches et par-dessus les branches. Ensuite, on travaillera les textures de ces différents éléments pour qu'ils puissent se différencier. L'arbre est ancré dans le sol. À sa base, je vais dessiner succinctement des renflements qui suggèrent son enracinement. Il faut savoir que pour les chênes, par exemple, la masse racinaire peut égaler la partie visible de l'arbre. C'est donc quelque chose de très important qu'il est nécessaire de suggérer dans son dessin. Ici, je commence à suggérer des textures et des ombres sur le tronc de l'arbre. Je détermine que certaines branches sont particulièrement dans l'ombre à cause de projeter des masses de feuilles. Tout comme les feuilles, le contour du bas des branches vers le sol est plus marqué. Il ne faut pas dessiner chaque feuille des masses de feuillage, mais suggérer une texture de cet amoncellement de feuilles. Ainsi donc, à la base de cette masse nuageuse,
l'effet est très ombré, alors que plus vers le ciel, eh bien, les feuilles sont éclairées par la lumière naturelle et donc il faut conserver un tracé très léger. Ici, je réalise un tracé un peu déchiqueté, des mouchetis. Je soulève mon crayon pour que mon tracé soit légèrement découpé et un tracé beaucoup plus léger au niveau des zones qui sont à la lumière, exposées à la lumière du soleil, et un tracé plus soutenu pour les parties qui sont dans l'ombre. Le tracé a tendance à disparaître et être aplati dans les zones qui sont en lumière. Par contre, le tracé situé dans l'ombre est plus soutenu car il est renforcé par les ombres portées. Pour créer la texture des feuilles, je lève à chaque tracé mon crayon. Par contre, pour créer la texture des branches, c'est un long trait continu, mais qui trouve des nuances car ces branches sont composées d'aspérités où l'ombre sera beaucoup plus forte. Certaines branches sont très noires, très dans l'ombre, car elles sont situées sous la masse des feuilles. Pour réaliser une branche qui se décroche du tronc et créer du volume, j'ai créé un cercle ici sur le tronc pour construire le départ de ma branche. Voilà. Et donc ensuite, j'effacerai bien sûr le trait de construction à ce niveau. Toujours tracer ces branches du bas vers le haut pour suivre le mouvement de croissance de l'arbre. Je continue à créer la texture de mes masses de feuilles, ici dans l'ombre et ici en lumière. Pour une notion d'équilibre, comme j'avais une très grosse branche sur la droite, mon arbre est légèrement courbe et j'ai un espace vide ici que je remplis par une branche qui va vers le bas. Comme pour les autres branches, je la construis en partant du tronc. Puis j'insère quelques feuillages épars qui n'ont pas la même condensation que les masses de feuilles plus haut. C'est une texture plus légère et donc un tracé plus éparpillé. Voilà le résultat après avoir rajouté quelques touches de couleur. Je ne ferai surtout pas le tronc de l'arbre en marron, mais plutôt dans des tons de gris avec des ajouts de vert pour la mousse.
Pour le feuillage, j'ai mis du jaune aux endroits qui sont au plein soleil et des touches de bleu dans les endroits à l'ombre. Pour créer l'effet de volume, je vais griser ma branche et laisser un petit filet blanc entre le contour que je ferai très sombre ici. Voilà, je continue à griser ma branche et je laisse un filet blanc qui va parcourir la branche. Et ici, une zone beaucoup plus sombre qui est positionnée sous une masse de feuilles.
Voici quelques merveilleuses productions des élèves qui ont suivi mon cours.